7h24 sur France Culture, l'heure de Insta d'Europe, le nouveau rendez-vous multimédia de la rédaction. Vous nous avez peut-être suivi toute cette semaine sur Instagram ou pendant toute la campagne européenne. France Culture se glisse dans la peau de jeunes de 20 ans. Franchement, l'Europe, jusque-là, ça m'intéressait pas. Mais il y a eu cette soirée. Comme tous les ans, ma mère avait réuni les copines de son année Erasmus en Angleterre. Comme d'habitude, elles sont toutes arrivées avec leurs vieux CD de chanteurs tout pourris ou inconnus. Et comme à chaque fois, ils nous ont parlé de l'Europe. Elles ont voulu savoir pour qui on allait voter pour la première fois aux élections européennes. Sauf que nous, on savait même pas qu'il y avait des élections européennes. Et que l'Europe, de toute façon, on s'en foutait. Ça, ma mère, ça l'a rendu folle. Et juste pour ça, on a décidé de leur prouver que l'Europe, pour nous, ça sert à rien. Et voilà comment je me retrouve ici, à Bratislava. Et ma mère, elle a raison, je sais même pas où c'est sur la carte. Tiens, je vais le partager sur Insta. Bonjour Anne-Laure Chouin. Bonjour Florian. Alors pour cette première semaine d'Insta d'Europe, vous vous êtes intéressé à ce qui pour les jeunes devrait être une priorité des politiques européennes, l'emploi et la formation. Oui, avec un constat qui s'est vite fait sentir, l'Europe offre énormément d'opportunités aux jeunes pour améliorer leur employabilité. Le problème, c'est que peu de monde est au courant. Mais pourtant tout le monde connaît Erasmus. Ça, c'est vrai, et ils pensent souvent, comme moi d'ailleurs, que le programme ne s'adresse qu'aux étudiants. Je suis donc allée à l'agence française d'Erasmus+, à Bordeaux, et comme son nom l'indique, Erasmus+, c'est plus qu'Erasmus. Sébastien Thierry, directeur adjoint d'Erasmus+. Alors Erasmus+, c'est, on peut dire quasiment de la maternelle aux âges les plus avancés de la retraite. Quand je dis la maternelle, c'est que ce programme permet de financer des projets de classe primaire, de collège, de maternelle donc, et qui permet à l'autre bout de financer aussi des mobilités pour des formateurs encadrants dans l'éducation des adultes. Erasmus+, c'est ça, c'est vraiment se former à tout âge de la vie. Reste que si 100% des universités en France permettent de partir en Erasmus, c'est le cas de seulement 20% par exemple des lycées professionnels ou des centres de formation par l'apprentissage. Pour pouvoir faire un stage en Europe, il faut que les établissements se bougent et demandent des crédits. Ce qu'a fait par exemple le CFA du bâtiment à Reims. J'ai rencontré des apprentis maçons partis en Italie sur un chantier de rénovation. Ça leur a plu, oui, mais sans plus. Écoutez Lucas, 19 ans. Le voyage restait intéressant, mais j'ai pas l'impression que ça a été très enrichissant personnellement. Les techniques de travail étaient plus ou moins semblables aux nôtres, donc et il n'y avait pas d'autres Italiens avec nous en fait. Il n'y avait pas de jeunes, tout ça. Il y avait juste une personne qui nous servait entre guillemets de guide et puis qui nous montrait le travail, quoi. Ça aurait peut-être pu être bien aussi d'avoir des personnes de notre âge ou du moins un peu plus jeunes pour voir un peu plus de monde travailler. En 2 semaines, on n'est pas non plus dépaysés, quoi. Expérience mitigée donc pour Lucas, mais l'immense majorité des jeunes qui sont partis, 1 million de personnes en France, ça commence à faire, s'en félicitent. Et parmi ces jeunes, il y a Karim, habitant d'une cité près de Bordeaux, demandeur d'emploi et handicapé. Il fait partie de ces personnes qu'on range dans la catégorie des publics défavorisés, particulièrement ciblés ces dernières années par les programmes de mobilité européens. Lui est parti en Grèce grâce à une association, il en est revenu transformé. C'est là qu'on voit aussi qu'on a certaines compétences au plus profond de nous-mêmes et qu'on les ressort. C'est compliqué d'aller voir quelqu'un, de lui parler, d'avoir une vraie conversation en anglais et pas que des banalités. Et au final, plus le temps passe, plus on commence à se mettre dedans et plus ça fait plaisir. On voit beaucoup qu'on change, on prend beaucoup plus d'assurance. Je parle pour moi, mais par exemple, j'ai pas la chance d'avoir un travail. Mes journées, à peu près, c'est toujours chez moi. Donc du coup, voilà, ça me permet aussi de bouger, de voir d'autres gens et de voir que je suis pas nul, quoi. Et puis Anne-Laure, il y a aussi les jeunes que la France accueille. Oui, dont certains sont chez nous via un nouveau programme européen, le Corps européen de solidarité, une sorte de service civique à l'européenne. Laura est allemande, elle a 19 ans, elle est venue, elle, à Besançon, dans un quartier populaire, pour une association d'éducation populaire. En Allemagne, après le bac, une chose qu'on fait, c'est partir à l'étranger pour prendre une pause un peu pour réfléchir quelles études on veut faire plus tard. Moi, je suis venue en France parce que j'ai fait le français à l'école et du coup, la France, ça m'a intéressée. J'ai trouvé le corps européen de solidarité parce que je voulais aussi un projet encadré. Quand je suis venue ici, en fait, je me suis retrouvée toute seule, même si c'est un projet encadré, mais j'étais quand même toute seule. J'ai travaillé avec des enfants, des ados, des personnes âgées, des immigrés. Et je pense que c'est ce que j'ai appris, c'est aussi des énormes compétences
sociale. Il y a aussi Eurodyssée, destiné aux jeunes demandeurs d'emploi, et beaucoup d'autres programmes. Le principal travail à accomplir pour l'Europe reste de les faire connaître. Et puis, quid des réactions à ce sujet sur notre compte Instagram, Anne-Laure ? Des demandes d'informations, justement, des jeunes apprentis ou demandeurs d'emploi qui demandent où s'adresser, quelles conditions satisfaire pour partir. Sachez-le, enfin, tous les jeunes qui sont partis, même avec réticence, même en ayant peur de l'avion, même poussés par leurs encadrants, disent avoir amélioré leurs compétences. Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Insta d'Europe, première semaine sur l'emploi et les formations, c'est à retrouver sur notre site internet et bien sûr sur le compte Instagram de France Culture.